Dans certaines cultures, le savoir traditionnel et les croyances ont longtemps été transmises oralement. Cela permettait à certains chefs spirituels de se garantir le monopole et la maîtrise du savoir. Aujourd'hui encore, les sorciers animistes utilisent, paraît-il, la même méthode. Elle leur permet de dominer les autres en les maintenant dans la peur et la soumission. Il en va tout autrement de Dieu le Créateur. Il a voulu révéler par écrit tout ce que nous devons savoir pour le connaître et pour nous faire connaître sa révélation, sa lumière. Ainsi, par exemple, il a ordonné à Moïse, il y a plus de 3500 ans, d'écrire ce qu'il entendait, à des prophètes aussi. Enfin, à l'apôtre Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Jean 10, 35. Quel amour de la part de Dieu. Il a fait mettre par écrit sa parole, elle est laissée à la portée des hommes. Certains l'ont déformée, d'autres l'ont brûlée, mais n'a pu être anéantie parce que la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1, 25. D'autres l'ont acceptée comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ils ne l'ont pas regrettée parce qu'elle agit dans leur être intérieur comme cette parole vivante et opérante. Hébreux 4, 12. Si nous croyons la parole de Dieu, elle accomplit dans notre cœur ce qu'elle dit. Tout auditeur peut aujourd'hui en prendre connaissance par lui-même sans passer par un intermédiaire. Mais il ne suffit pas de l'entendre, de la lire ou de l'étudier. Il faut la recevoir dans son cœur, la laisser agir sur notre conscience par un acte de foi personnel, sinon elle ne sert à rien. Hébreux 4, 2.